Alors, je vais vous montrer ce que je fais, mes petites astuces. Donc, avant d'utiliser les huiles, donc comme je vous avais dit, je vais faire fondre l'huile de Monoeil et l'huile de coco. Donc voilà, comme vous voyez, il y a encore un petit morceau à l'intérieur, c'est l'huile de coco en fait. C'était dans un grand flacon de 1 litre. Et pour que ce soit plus pratique, en fait, je l'ai versé dans un tout petit flacon. C'est beaucoup plus pratique à utiliser. Donc, je fais fondre d'abord mes petites huiles, dont l'huile de coco et l'huile de Monoeil. L'huile de Monoeil, ben voilà, il est déjà complètement fondu. Et je profite pour mettre mes autres huiles aussi, l'huile d'argan et l'huile de ricin. En fait, quand je fais un bain d'huile, je le fais toujours chaud, pas bouillant, mais toujours chaud. Alors, ce que je fais quand je prépare mon bain d'huile, je prends toujours un petit flacon vide. Vous allez voir mon petit chien passer, il se balade, tranquillou. Donc voilà, je prends toujours un petit flacon vide et en fait je vais le remplir. Je vais utiliser la même mensuration à peu près pour le même dosage pour chacune des huiles. Donc en fait, je vais mettre à peu près la même quantité dans mon petit flacon. Et ce que je fais aussi, je prends une petite étiquette et je marque les huiles que j'ai mis dedans. Donc là en l'occurrence j'ai mis ricin, argan, coco et Monoeil. Et je mets la date. Comme ça je sais quand est-ce que je l'ai utilisé. Quand est-ce que je l'ai mis dans le petit flacon. Hop. Donc c'est tout simple. Je vais prendre mon petit flacon et ma petite étiquette. Hop. Donc c'est avec un autocollant, donc c'est beaucoup plus pratique. Et je vais le mettre tout en haut par contre. Pourquoi tout en haut? Parce que quand je vais utiliser cette huile là, il faudra que je le mette dans un petit gobelet, dans un petit verre pour faire fondre. Donc je vais mettre l'eau à peu près jusqu'à ici. Donc je vais essayer de ne pas mouiller en fait mon étiquette. Donc voilà pourquoi je la mets bien en haut. Toujours, je le mets dans un petit verre, l'eau maximum jusqu'ici pour pas abîmer mon étiquette. Donc voilà, ça va être tout simple. Ce que je vais faire, hop, on va déplacer un tout petit peu. Comme vous voyez, en fait, c'est toujours dedans. Vous voyez, le bloc il a diminué, en fait, ça fond. J'ai fait bouillir de l'eau pour que ça fonde plus rapidement. Mais par contre, je ne le mets pas directement dans l'eau bouillante. Pourquoi? Parce que sinon, si vous voulez, vous allez obtenir une forme un peu, voilà, un peu comme ça. La bouteille, au départ, c'était une bouteille droite, mais je l'avais mis dans l'eau bouillante pour que ça l'incline un tout petit peu et c'est beaucoup plus pratique quand je fais mes bains d'huile. Ça fait le creux de ma main. Donc voilà, mais par contre, vu que ces bouteilles-là, je ne veux pas qu'elles se déforment, je ne mets pas à l'eau bouillante vraiment pure et dure. Alors, je vais commencer à les sortir une par une. Hop, je vais essuyer. Hop, recoller un peu l'étiquette qui va se décoller, mais après ça va sécher et ça va se remettre en place. Donc, je vais mettre l'huile de Monoeil. Par contre, je ne sais pas si on a d'entre vous qui ont déjà testé le Monoeil. Alors moi, j'adore vraiment la texture. Je trouve ça génial. Et surtout, le Monoeil, l'odeur, elle est juste magnifique. Vraiment, je vous cache pas que voilà, le Monoeil, c'est pas les huiles les plus abordables. Mais franchement, niveau odeur, je vous assure que je mets la même quantité de chacune de mes huiles dans le flacon et je vous assure que l'odeur, elle est juste magnifique. Donc franchement, si vous aimez tout ce qui a un peu d'odeur, franchement, l'huile de Monoeil, c'est juste une tuerie. Moi, en tout cas, pour ma part, j'adore. Donc voilà, j'ai toutes mes petites huiles qui sont bien fondues. Donc, je vais les ouvrir une par une. Comme ça, c'est plus pratique. Hop. Donc, petit rappel, dans mon petit bain d'huile, j'ai mis l'huile de ricin,
l'huile d'argan, l'huile de monoeil et l'huile de coco. Donc, je vais prendre mon petit flacon de coco et je vais rajouter dans mon flacon. Alors, vous devez vous demander pourquoi je mets ça dans un flacon. Alors, tout simplement parce que quand je fais un bain d'huile, je sais que ça m'aide à ne pas trop utiliser avec excès. Donc, je sais que je vais utiliser plus longtemps mes huiles parce que je dose en fait. Donc, hop. On va dire que je mets à peu près le même dosage de chaque huile dedans. Donc, on rajoute encore un tout petit peu. Hop. Et je vais rajouter la dernière huile. Hop. Et là, une fois que j'ai le tout, j'ai juste à fermer mon petit flacon. Hop. Alors, je viens juste de l'essuyer. C'est fermé et c'est beaucoup plus pratique. Donc, pour l'utiliser, pourquoi j'utilise un flacon? Parce que là, j'utilise un petit flacon. Comme ça, je sais que je peux l'utiliser quand je veux. C'est toujours plus pratique d'accès, tout simplement. Donc, j'ai juste à pchiter, comme vous voyez. Hop. Il a passé dans mes cheveux. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Et finalement, j'utilise beaucoup moins d'huile avec cette technique. Donc voilà, mon petit bain d'huile de la journée. Donc c'est l'huile de ricin, l'huile d'argan, l'huile de coco et mon oeil. Donc voilà, je vous présente mon petit bain d'huile préféré. Surtout, en moyenne, quand je fais un bain d'huile, j'essaie de ne pas mélanger plus de 3 huiles. Mais j'aime bien l'association de ces 4 là, j'aime bien la texture que ça fait. Ça donne une texture vraiment super légère et une odeur mais juste dingue. Donc voilà, voilà mes petites idées pour les bains d'huile. Je reviendrai avec une autre vidéo où je vous montrerai d'autres bains d'huile, d'autres petites idées. Donc voilà les filles, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Rudy Challenges. Je vous embrasse. Bisous.